360. Franchement, la voir de près, je me dis, si James Bond était japonais, il roulerait dans celle-ci. Elle a vraiment un côté british, c'est fou. Mais surtout aussi, ce qui m'étonne le plus, c'est ce côté... c'est des voitures, on dirait, elles n'ont jamais sorti dehors, elles ont 0 km, quoi. Elles sont nickel, c'est dingue. Elles sont magnifiques. Bon, bah oui, hein, je sais, certains, les mauvaises langues, hein. Oui, Honda touche dans tous les domaines, hein, aussi bien automobile que agricole. Hein, le riz que vous mangez, pensez comment est-ce qu'il a été cultivé. On est face à un monument. Hein, donc c'est une des premières voitures qui a été conçue par Soichiro Honda. Donc voilà, le fondateur Honda a fabriqué cette caisse. Alors bien entendu, le moteur de l'époque n'était pas un moteur Honda, hein, c'est un moteur qu'il a pu récupérer, hein, un moteur Curtis. Hein, mais il a quand même réussi de ses propres mains à créer ce châssis. Hein, et voilà, c'est comment a commencé l'aventure. Sachant que monsieur Soichiro Honda avait quand même à l'époque 18 ans. Ah ouais, il avait déjà de l'or dans ses mains. Il avait déjà ce savoir-faire. Eh bien, je vois que les fans de moto ne sont pas en reste. Il y a une sacrée tripotée de motos là, toutes sportives. Et encore là, c'est rien. Vous verrez derrière, là, entre des cyclomoteurs jusqu'aux scooters, en passant par des roadsters, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Comme vous pouvez voir derrière moi, c'est vraiment calme, c'est vraiment fou de se dire, un musée comme ça, personne vient. Après vous me direz, je suis peut-être en semaine. Mais là, je crois qu'on est à peu près 5, 6 à tout casser, qu'on a un musée énorme, quoi. J'ai pas vu beaucoup d'étrangers. Après vous me direz, c'est qu'il est un peu excentré de la ville de Tokyo. Hein. Mais bon, en tout cas dans cette bibliothèque, ce qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment des magazines. Je sais pas si vous connaissez Carte Graphique, ouais, je pense que ça doit être un magazine qu'on trouve qu'au Japon et qui est de assez bonne qualité, quoi. Bon, c'est sur une Lotus. C'est vraiment dommage, quoi. J'ai un peu du mal à lire, mais en tout cas c'est super bien illustré. Enfin, c'est vraiment un beau magazine. Donc voilà, si vous venez ici, il y a même un espace dédié bureautique pour les enfants. Enfin voilà, ils ont pensé à tout. Bon, je me repose et on continue notre visite. Bon, on vient de terminer l'hors d'œuvre, les motos. Maintenant, passons au vif du sujet, aux plates de résistance, les 4 roues.
Quand je la vois, j'ai qu'une chose en tête, mais je pense pas il doit y avoir des caméras. C'est de rentrer dedans et voir si j'arrive à écarter mes deux bras, quoi. Vraiment, c'est le genre de caisse, t'as envie de l'attraper. Mais elle a un look, elle est mignonne, quoi. Ah, pourquoi on n'a pas eu ça en France? Dommage, franchement. Quand je la vois comme ça, j'ai la petite larme à l'œil, là. C'est quand même un des premiers modèles où j'ai fait le plus des bêtises, des conneries, où j'ai vraiment appris un peu cette notion de pilotage. C'est vrai que bon, elle pardonne pas. La voir comme ça, nickel, les joints de porte hermétiques, enfin tout. Il n'y a pas de rouille, les sièges sont en bon état. Et je sais que plus d'un serait capable de venir ici pour dépouiller, quoi, puisque là, on a une œuvre d'art. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et donc là, on peut dire qu'on arrive au sommet de la pyramide en termes de véhicules de la gamme Honda. Bien entendu, je parle hors compétition. Qu'est-ce qu'elles ont comme charisme. Elles sont sacrément... Toutes les trois, les voir comme ça, toutes les trois, là, il y a de la gueule. Franchement, elles dégagent quelque chose, là. Et là, elles sont en mode sortie d'usine, jamais utilisée. Il n'y a aucun défaut à retrouver. En plus, en blanc championships, perfecto. Et nous voilà dans le sacro-saint hall Honda Compétition. Toutes les courses dont ils ont pu participer, toutes les voitures sont ici exposées là. Donc voilà le premier véhicule qu'ils ont pu sortir Honda, 1964, châssis et moteur bien entendu, tout Honda, full Honda. Ça remonte à quelques années quand même, mais toujours aussi intact ici. Je devais venir ici au Sacro-Saint pour voir la voiture de l'un des pilotes les plus connus au monde et surtout vénéré auprès des hondaïstes. J'avais nommé Ayrton Senna. Donc voilà, c'était la monoplace sur laquelle il roulait avec à l'époque Alain Prost où il se tirait assez bien la bourre pour les premières places au championnat du monde. Et bien entendu, c'était des sacrées machines. Dites-vous bien que c'était un 1,5 litre V6 biturbo qui développait à peu près 600 jours. Et je parle, ça c'est pendant les courses. Pendant les qualifs, ça y allait. Le boost, des fois ça allait à plus de 4 barres de boost. Enfin, voilà, la mort de Ayrton Senna et bien d'autres pilotes par la suite ont fait que ça a contrebalancé le règlement de la FIA. Et donc voilà, ce genre de monstres, nous n'aurons plus l'occasion de les voir tourner. Mais bon, maintenant on se focalise plus sur l'aérodynamisme. C'est une autre stratégie ça. Au premier abord, c'est vrai que quand on voit dans la rue une Honda Accord, on dit c'est pas très beau. Mais quand ça passe sous les mains de Mugen, on peut dire que ça a une toute autre gueule. Et je me rappelle à l'époque des Gran Turismo, 1 et 2, je l'avais poncé avec celle-ci, elle tenait la route, attention quoi. Et juste derrière, et ça qui est sympa de la part du musée Honda, c'est qu'ils ont mis une concurrente, une Toyota Chaser. C'est ça aussi qui est cool. Donc vous pouvez voir derrière moi le modèle qui a influencé toute une culture JDM dans le monde. Chouette, on aura peut-être l'occasion de voir Asimo en action, en train de faire ses petites galipettes. J'ai toujours voulu le voir en vrai, et là ça va être chose faite. Et d'autant plus on a le droit de filmer, alors que souvent ils interdisaient. Là ça va être cool là. Et robot Asimo,
Je suis trop juvénile. その夢を一人でも多くの人と分かち合いたいと取り組む未来へのチャレンジ、それがアシモです。皆さんこんにちは、アシモです。アシモは将来生活空間で活躍することを目指してさらに進化を続けています。では早速バランスを保っています。これらの動作の組み合わせにより人に対応する素早い行動が実現できます。確かめる、感覚を測る、全身を使って素早く。本日はようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。Bon, eh bien c'est sous ce brouhaha que cette vidéo s'achève, se termine. Alors je n'ai pas eu vent du planning concernant le circuit, je pensais qu'il allait être fermé ce jour-ci. À entendre les moteurs, je pense qu'on est sur du 4 cylindres, sûrement des formules Honda, comme nous en France on a des formules Renault avec les F4R. Bon, en tout cas ça fait un petit spectacle en plus, je m'y attendais pas. En tout cas le circuit est presque vide, il ne doit même pas être une dizaine sur tout le circuit et c'est assez plaisant. Donc moi je vais continuer à regarder ça d'un peu plus près hein, et je vais rendre la Subaru hein, son propriétaire, hein, normal, hein, elle m'a permis de venir jusqu'ici. Quoi qu'il en soit, bon, j'espère que cette visite hein, quand même de la collection Honda vous a plu et franchement ça aurait pris, j'ai passé 2 heures, même en ayant passé 2 heures, je pense que j'ai pas tout pris en compte, j'ai pas tout, surtout au niveau moto, j'ai des petites lacunes, hein, désolé, c'est vrai que bon j'essaie de faire au mieux, de prendre au mieux, de mettre des petits commentaires quoi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, hein, ça c'est l'essentiel, c'est vous avez passé un bon moment derrière cette vidéo. Hein. Et moi je vais continuer, il n'y a pas de souci, hein, tant que l'envie est là, on continue quoi. Allez, sur ce, hein, je vous laisse ici sur ce magnifique circuit de Twin Ring Motegi. Allez, ciao. Et n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche des notifications et surtout lâche un like. Ciao!